Au chaud. Tu as vu mon fils, tu es venu là, tu étais chaud. Il t'a dit, j'allais te terminer. C'est mon travail. Le juif, tu as droit à 2 questions. Ah, mais mon général, pourquoi moi j'ai droit à 2 questions, pas 3 comme les autres? Je ne te connais pas. Mon général, tu ne te souviens pas de moi? Tu es en train de perdre ton temps. Si tes 2 premières questions sont intéressantes, je peux te donner une 3e. C'est moi la fois dernière, vous avez montré le truc là. Première général. question. Hey, Seigneur. Ok, général, bonsoir d'abord. Ouais. Ma question est la suivante. La dernière fois, j'ai suivi le live du vieux père JL qui a dit que vous avez JM. En quoi il est vieux père, ce PD là? Ce Woubi là, il est vieux père en quoi? Bon, pour moi, c'est un vieux père parce que moi, il paye son fils. Ah, d'accord. Donc, où il disait que, il dit, ah, que toi, t'es désolé, hein, mais c'est dans sa bouche, j'ai attendu. Que non, toi, t'es sorti avec une fille de 16 ans. Que ça a mal passé. Toi, avec la fille, et les audios ont fuité. Donc, j'aimerais savoir si c'est vrai parce que moi, il dit, ah, mon général ne peut pas faire ça. Si c'est vrai ou pas. Tu veux, tu crois? Je m'en bats les couilles. Mon général, ça, c'est pas une réponse. Je veux que tu te dises quoi? Non, c'est faux, il ment sur moi. Et puis c'est fini. Parce que, non, pourquoi il dit ça? Parce que les audios là, il a entendu où la fille là jouait les audios, où tu menaçais la fille de quitter ton bureau. Ouais, mon général. Petit. Ouais, mon général. Il a joué le live de Apuchu, oui ou non? Bon, au moment où moi je suis tombé sur le live là, c'était les extraits d'un live que Apuchu avait eu à jouer dans le temps, oui ou non? Faut pas ramener les vieilles choses où Apuchu était en clash avec moi, il a été rentré en contact. Et c'est pas avec une fille, oui, hein, faut essayer de m'expliquer. Les filles de 16 ans qui rêvent de... S'il te plaît. Vas-y. S'il te plaît, petit. Les filles de 16 ans qui rêvent de baiser avec moi, elles sont nombreuses. Hein. Quand tu viens, ils te chassent. Il te dit, tu n'es même pas à mon niveau. C'est Aya Robert qui a pris le même live de Apuchu National et qui l'a déconstruit pour dire, mais la fille même, on voit même que le gérant t'a dit, tu n'es pas à mon niveau, sors de chez moi. Tu viens me demander une aide, après tu veux me parler de baisse, je te chasse. Au calme. Si je veux des filles dans ma vie, mon petit, tu penses que j'allais chercher filles de 16 ans? Je suis millionnaire. Je peux faire venir en Côte d'Ivoire libanaise. Je peux faire venir une russe. Je peux faire venir une fille de la République tchèque. Je peux faire venir une camerounaise. Je peux faire venir une gabonaise. Je peux faire venir une sénégalaise. Je peux faire venir une guinéenne. Je peux faire venir une togolaise, une béninoise. Et puis les 12 filles sont les pieds me lapent. Je suis couché quoi. Et puis elles me lapent pendant 1 mois. J'ai l'argent pour ça. Ne viens pas me parler des femmes comme ça. J'ai toutes les femmes que je veux de toutes les couleurs. Je suis millionnaire. Je n'ai rien à foutre des filles de 16 ans. Les pétous mal formés. Je ne suis pas dans ça. Donc, quand J'aime Talk se lève, vous dites oui, les audios, mais cette fille-là, elle existe, non? Elle a un visage, elle a un nom. Pourquoi elle ne monte pas sur le panel pour dire oui, c'est de moi qu'il s'agit dans le temps, Makoso, elle était sortie avec moi, tout et tout. Mais mon général, tout ce que médias abusés de là, c'est pas elle tout qui ont parlé. Donc, elle ne veut pas se montrer, on dirait. D'accord, pour moi, là, un jour, elle c'est venir parler. Quand toute femme qui vient qui dit qu'il a abusé d'elle, moi, il confirme. Maintenant, ta plainte que tu as portée, c'était pourquoi? Plainte contre qui? La fille là. Quelle fille? Où tu avais engagé ton avocat et puis après, tu as laissé tomber, c'était pourquoi? Quelle fille? La même fille là, tu avais porté plainte contre elle, non? Parce qu'elle a joué les audios, non? Tu parles de quoi même? Aïe, la même fille qui n'était pas d'elle là. Où tu l'as menacé de sortir de ton bureau là. On entendait bien ta voix, mon général. Oui, donc je la menaçais de sortir de quoi? De ton bureau. Mais pourquoi une fille qui doit mourir, elle a chassé de mon bureau? C'est parce que je ne veux pas de son con qu'elle a dit sors. Tu es trop petite, je ne suis pas à ton niveau.
Je me rappelle de cette histoire. Ah, tu te rappelles maintenant, non? Et du fait, c'est un Pouchou qui est allé faire ça. Et c'est pas dans sa marmaille qu'on était en clash, il a pensé que ça allait prendre. Et puis ça n'a pas pris, c'est retombé contre lui. Mais après, il est venu pour dire non, j'ai l'impression que la petite même elle ment. Et puis bon, je suis rentré dans ça, quoi. Je suis beaucoup convoité. Hein. Même pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a une fille qui m'a dit est-ce qu'elle souhaiterait qu'on se rencontre. Elle m'a écrit, voilà, aujourd'hui. Je lui ai dit non, tu ne m'intéresses pas. Il dit parce que tu es pauvre. Voilà, tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce qu'elle fout avec toi? Moi, je ne sors pas avec les filles pauvres, mon petit. Il y a des diplomates, des filles qui ont beaucoup d'argent, des secrétaires, des grands ministres qui rêvent être dans mes bras. Je suis un dur, mon petit. Il y a des grandes influenceuses que tu connais qui rêvent d'être dans mes bras. Voilà. Parce que quand tu sois avec Makosso, bon, c'est sûr que d'abord tu auras une voiture, après la voiture, tu auras une maison construite en ton nom, quoi. Voilà, je peux t'acheter même un appartement à 50 millions. Ça, c'est souvent un claquement des sous. Qu'est-ce qu'elles foutent avec les petites filles de 16 ans? Parce qu'en fait, il y a des petites qui viennent te demander souvent des services. Non, j'ai mon problème d'école et autres. Quand tu les aides, elles pensent que tu es intéressé. Et après, maintenant, elle veut venir maintenant parler sexe. En fait, c'était le cas de cette fille-là. Elle m'avait écrit parler de ses problèmes d'études et autres. Elle était abandonnée par ses parents, elle vivait dans des conditions difficiles chez ses oncles qui la maltraitaient. Elle dit, bon, ok, passe au bureau, on leur donne quelque chose. Et après, non, je vais venir t'expliquer un autre problème. Elle vient maintenant, oui, elle a bien sexy d'une manière bizarre. Elle dit, mais tu t'habilles comme venu par rapport à quoi? Non, c'est pour te dire que si tu avais besoin d'une bonne petite et autre, mais tu as ta disposition, il dit, sors d'ici. Dépêche-toi, je ne veux plus jamais te voir. Voilà. Je ne baisse pas les filles de 16 ans. Maintenant, si toi, tu as une soeur là-bas qui est bien, ta vie peut changer. Hein. Toutes ces filles que tu vois sur les réseaux sociaux, elles rêvent d'être avec moi. Mon ami, je suis, économiquement parlant, je suis stable. Ouais, j'ai la notoriété. Ça, je le sais, mon général. J'ai tout. Oui, j'ai ça, tout. Et puis, je baisse bien. C'est un don pour moi. Ça, c'est toutes les filles qui m'ont connu. Tu vois une fille venue faire une vidéo, dire oui, j'étais l'ex de Makosso. Moi, j'ai connu plus de 200 femmes dans ma vie. J'ai dit plus de 200. Une est venue parler mal de moi. Même pas. Elle ne peut pas. Toutes les filles que moi j'ai connues, c'est respect. Ah! Congo, Sultan à Gabon, Grand Togo, Cameroun, Sultan, Bénin, Togo, Sénégalaise, Guinéenne, Malienne, Burkinabé. C'est respect, papa. Quand tu es dans mes parties, on ne m'a jamais fait ça. Puis aller perdre mon temps avec qui? Des petites filles sales, dont c'est moi qui dépense encore chez elles. Et toutes ces maladies qui existent. Maintenant, je suis un monsieur stable, je suis un monsieur posé, je n'ai rien à foutre. Oh. Sinon, la plupart des filles qui montent sur mon panel ici, beaucoup me disent, non, en général, je te plais, tu me plais. Dès qu'elle commence à dire ça, qu'est-ce qu'il fait? Pose la question aux gens qui sont là. Quand une fille monte pour draguer le général sur son live, il fait quoi? Pose la question, pose-le. Il m'énerve puis il te jette. Je ne suis pas dans ces bêtises-là. Parce que la plupart des petites filles bordel, là, elles viennent pour avoir un nom. Ils ne donnent pas nom à quelqu'un. Moi, ici, un père. Voilà. La femme qui a rentré dans moi, ma vie. Quand les gens vont la voir, il dit tout le monde sera au garde à vous. Pour dire, ouais, général, tu es un chef. Ce n'est pas les petits trucs. C'est pour ça qu'ils prennent tout mon temps. Voilà. Donc, les histoires de j'aime talk, ce PD, quelqu'un qui n'assume pas son hobbyisme. Je ne suis pas dans ça. C'est un pauvre monsieur. Un burkinabé. Moi, quand un burkinabé parle, pour moi, c'est comme si mon gardien est en train de parler. Voilà. Je comprends sa douleur. Maintenant, ce qui est malheureux, vous partez pas en live, ancien live de Pouchou, pour venir jouer. Non, mais général, c'est lui qui était là jouer ça dans son live. C'est un ancien live d'Apouchou. Tout ce que tu entends audio, non, c'est Apouchou qui jouait ça. C'est comme si vous êtes en train de jouer des audios et puis on fait la capture. Et puis après l'autre vont jouer. C'est mon live. Bon, donc laisse-les, c'est des petits. D'abord, ils avaient fait ça avec une fille là qui s'est fait, qui a appelé Bibi, c'est pas quoi là. Bon, elle, comme elle a joué ça dans son live et autre, mon avocat a dit qu'il allait la faire attacher. J'ai dit non, laisse tomber autre. Mais ça dépend de moi. Si demain je suis de mauvaise humeur, je vais porter plainte et autres. C'est elle qui a commencé à l'assumer. Ou tu avais déjà commencé les procédures, tout ça, et puis après tu as abandonné. Hein. Les procédures étaient contre Apouchou. Parce qu'Apouchou dit que j'ai pris une arme à feu pour menacer une fille pour sortir avec elle. Donc c'est moi qui allais porter plainte au premier cabinet. La plainte est encore là-bas. Et il a dit après, non, laissons tomber et autres. C'est pas contre elle, elle est qui? Voilà. Il y avait elle, et puis il y avait lui, elle et puis Johnny Pachoko dans le temps, mais bof, c'est des vieilles histoires. Autre question. Ok, mon général, tu viens de m'éclairer
Je n'ai pas à t'éclairer. Non, mais... Je n'ai même pas... J'ai dit petit, mon général, ce jour-là, dans les ténèbres, ça m'arrange. Laissez-moi vous dire. Autre question, avance, question. Laissez-moi, oui, avancez, mais laissez-moi vous dire, quand quelqu'un parle de toi... Toi, tu es qui et puis être éclairé? Mon général, quand quelqu'un parle de toi, il a de l'audience. Donc, ce jour-là, tout le monde a cru que tu avais fait ça vraiment, tu vois? Non, tout le monde n'a pas cru ça. Faut dire, toi, tu as cru. Non, tout le monde a cru, mon général. Non. Est-ce que vous êtes normal même? Vous faites des petits panels de 500, 600 personnes. Ah, pour tu as fait ce jour-là comme des personnes, près de 20 000 personnes connectées. Le lendemain, Aya Robert a cassé tout ça en même temps. C'était ridicule même. Tu as entendu Abou tu parles encore de cette affaire-là. Laisse ça, mon petit. Bon, c'est comme tu le Mokhtar, question. Non, attends. Sur une plateau de télé, on t'avait posé la question de savoir que ta prochaine femme sera quoi? Tu as dit camerounaise. Il aimerait savoir si c'est vrai ou pas. Oui, j'ai toujours dit ça. Que si je dois marier une femme dans ma vie, si je dois me marier, ça doit être forcément une Camerounaise parce que c'est les femmes les plus intelligentes au monde. Mais pourquoi pas ta soeur et puis une autre nationalité, mon général? Je n'ai rien à foutre avec des Ivoiriennes dans ma vie. Pourquoi vous dites ça? Je veux pas une autre nationalité. Pourquoi je ne le dis pas? Je n'ai rien à foutre. Je ne veux pas marier une Ivoirienne. Laissez tes propres aller marier une autre nationalité. Oui. Pourquoi vous pouvez faire ça? Parce que ça me permettra de pouvoir conquérir cette nationalité aussi. Bon, c'est ton exemple. Yann Diomandé est là suivre. Et puis, oui. dans 2 jours, il va avoir problème. Comment? Yann Diomandé veut marier une Algérienne. Laissez celle même qui a été là dans ses débuts pour le soutenir. Maintenant, moi, j'ai laissé qui était là dans mes débuts. Non, je sais que tu n'as laissé personne, mais tes propres qui sont au pays là, elles aussi là, elles sont mariées. Maintenant, en quoi il est en train de suivre mon exemple? Puisque moi, j'ai laissé personne. Tu es bête, hein? Parce que tu es un dévancier, tu es suivi. Donc, il se dit, c'est un exemple pour lui. Drogba marié une Ivoirienne. Drogba n'a pas marié une Ivoirienne. Donc, nous tous sommes en train de suivre l'exemple de Drogba. Mokhtar, question. Bonsoir, papa. Bonsoir. Papa, j'ai une question. Pose-la vite. Et bien. J'aimerais savoir la différence entre la spiritualité et la religion, papa. La spiritualité est beaucoup basée sur les démonstrations de puissance. La religion, c'est l'art de répéter des rituels quotidiens, des prières, des invocations et des pratiques. Est-ce que quelqu'un peut être spirituel? Bien sûr, quelqu'un peut être spirituel et religieux. Il y a des religieux qui sont très spirituels, qui mettent l'accent du Saint-Esprit à l'intérieur et autres et prennent le soin d'avancer. C'est le contraire. Il ne peut pas exister quelqu'un qui est spirituel sans être religieux, ce n'est pas possible. Mais tu peux être religieux sans être spirituel. Tu passes d'abord par le côté religieux et tu découvres maintenant la spiritualité qui est l'onction chez nous. C'est ma question, papa. Merci. Docas, question. Docas ne répondant pas, on va prendre M. Dosso. Oh, gloire à Dieu. Allons rapidement à la question. Laisse le Seigneur, c'est moi qui t'ai fait monter. Bonsoir, général. Vraiment, merci de me faire monter. J'étais là depuis longtemps. Et avant d'abord de parler, je vais me présenter. Je viens de la République démocratique du Congo et je vis aux États-Unis. Et je vous suis depuis très très longtemps. Laisse-moi d'abord vous donner des éloges. Et vous êtes quelqu'un que je connais depuis longtemps, depuis la mort de votre femme. Vous êtes là. Quelle est la question? Oui, attendez, pardon, s'il vous plaît. Ce sont les cas. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que ce que tu as fait, je n'aime pas. Ah, ok, pardon. Je voulais juste te donner mes qualités parce que je te poste souvent sur mes statuts pour dire que voilà un homme à suivre. Parce que depuis que sa femme est décédée, il est là, il se respecte, il laisse que ses enfants puissent grandir avant de refaire sa vie. Ça, c'est une qualité que vous avez. Je vous apprécie beaucoup et je vous poste sur mon statut à tout moment, mes réseaux sociaux. Vraiment, c'est ça. Alors, ma première question est ceci. Et depuis que votre femme est partie jusqu'à présent, est-ce que vous avez déjà fait
une relation avec une autre femme? Oui, avec ta grand-mère. Comment ça, c'est une question, je vais savoir, s'il vous plaît. Oui, c'est une question, je t'ai répondu. Voilà. Mais avec ma grand-mère, comment? Parce qu'elle est décédée depuis. Comment tu peux faire avec un mort? Oui, oui, c'est avec ta grand-mère. Bon, est-ce que vous ne sentez pas? Parce que toi-même, quand on écoute ta voix, on sent que tu as envie de baiser avec moi. Pourquoi tu veux me baiser? Pourquoi? Non! Ah, général, arrête de dire ça. Oui, ça se voit, arrête un peu. Mais on voit que tu es fan. Ouais, je sens, je connais quand une femme est fan de moi, je sais. Ouais, en tout cas, je suis fan de vous, mais pas pour baiser. Je suis très fan de vous. Voilà, ok. Malgré vous n'avez pas répondu à ma question. Mais si elle t'envoie un billet d'avion pour te dire viens visiter la Côte d'Ivoire, tu viendras. En tout cas, je vais venir vite même. Si elle te dit que tu habiteras chez moi, tu vas accepter. Dans votre maison même, je ne vais pas prendre l'hôtel. Hein. Je vais rester même chez vous. Chez vous. Ouais. Je viens de suivre une vidéo avec Kimi et Meti. Ils ont fait une vidéo pour dire que non, le général Makosso est de retour. En tout cas, venez. Il s'est mis de retour pour prêcher la parole de Dieu. Jusqu'à présent, je n'ai rien vu. Je ne sais pas comment vous... Oui, je n'ai rien vu en tout cas. Tu es sûr que tu étais à la convention de Paris? Non, moi je vis aux États-Unis, mais je voulais voir des images. J'ai checké à tout moment votre compte, mais je n'ai pas vu. Non, tu as vu, mais tu n'as pas bien vu. Même pas moins d'un mois, mais tu as vu, mais vous voyez souvent, mais vous faites exprès. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, mais vous faites exprès comme si vous ne voyez pas. Et puis, je vais te dire une chose, hein, la majorité de mes programmes, je les fais beaucoup plus en inbox avec mes fidèles. Hein. Sur la dernière convention, ça fait un mois. C'était à quelle date même à Paris? En tout cas, prends mon numéro, alors on va commencer à faire... Jamais. Voici ma dernière convention. Moi aussi, je vais devenir parmi votre fidèle là. Je vais rentrer, je t'envoie mon numéro. Voici ma dernière convention. Quelqu'un n'a qu'à discuter à Paris. Oh, ça c'est vraiment une bonne chose. Oh, je vois. Tant publicité. Wow. Demain, nous avons convention en direct ici à partir de 21h, 20h d'Abidjan, 22h heure de Paris. Ok, je vais suivre ça, mais prenez mon numéro alors. Please, hein? Non. Non. Prends pas ton numéro. Tu n'es pas vierge. Yeah. Oh. Igwe. Eh, Makosso, tu es un dieu. Femme qui des États-Unis, tu baisses ça. Témoignage, question. Deux jours là, je vois que les gens sont sur Corolla. Je ne sais pas pourquoi. Corolla a fait quoi? Je vois les gens sont sur Corolla, oui, Corolla est ici, Corolla Mougou ici, Corolla Maplo ici. Vous avez le pasteur. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Corolla là, c'est un pasteur. Je vous pose la question, dites-moi, Corolla là, est-ce que c'est un pasteur? Répondez-moi, Corolla c'est un pasteur? Je ne comprends pas. Répondez à ma question. Parce que je vois des gens qui sont fait des panels sur Corolla. Il paraît qu'il refuse d'assumer ses enfants. Il paraît que... Corolla, c'est un pasteur. Corolla n'est pas pasteur. C'est un influenceur. Tu es 4 Itemougou. Point. C'est ça qu'on appelle être un homme. Les artistes, là, quand ils ne sont pas mariés, là, la plupart de leurs femmes, là, ils les mougouent tous. Dans tous les pays vont, ils les maplent. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais sont choqués. Les filles sont majeures, elles sont consentantes, il n'y a pas d'abus. C'est des relations consentantes. Vous vous mêlez de quoi? En quoi ça vous regarde? Un monsieur adulte avec des femmes adultes décide de se baiser. Et c'est vous qui avez mal. Il ne sait pas de quoi il parle. Quand tu ne pourras même pas monter, venir dire, assumer ce que tu dis. Ouais, compte orienté. Il est un dandy, il a fait quoi? Attends, il y a coupé ça là-haut. Bonsoir. D'abord, tu veux du bruit. Sors du bruit d'abord. Oui, je suis déjà sorti. Merci. Bonsoir, général. Bonsoir. Au fait, je sais pas. Makosso est un bandit. Voilà, merci. Je vais te poser une question seulement. Pose. Ouais. Comment tu t'es échappé de la prison?
Parce que j'aurais Ta appris maman- que tu es un évadé. Oui, je t'explique. Ta maman bordel était allée voir mon nom à la Maca. Quand elle a éclaté son pétou, j'ai vu la clé de la prison dedans, j'ai pris, puis j'ai décalé la prison, j'ai fui. Parce que comme je suis sorti de la prison. Ah, l'évadé. Oui, c'est ça, il dit, je me suis évadé. Je me suis évadé même. Mais la clé là, j'ai pris ça dans le pétou de ta maman. Ah bon, hein? Ouais. Tu n'as pas vu ta maman dedans là-bas aussi? Non, c'est pour toi là, j'ai vu. T'as vu que depuis que je suis évadé, je suis libre, non? Maintenant, tu peux me ramener en prison. Il n'y a pas l'homme. Ah, pardon là. Allez, dégage là. L'évadé est plus riche maintenant que ton père, que ta mère et que toi. Qu'est-ce que tu en penses? L'évadé de la Maca est maintenant une star. Il est maintenant intouchable. L'évadé de la Maca. Il vous traumatise, l'évadé. Qui peut le ramener en prison? Il n'y a pas l'homme. Numéro 1. Donc, sur Corollaire, je pense que les gens sont en train de répandre leur haine gratuite, de jalousie et de haine. Sur Corollaire. Pour moi, c'est une jalousie mal placée. Le rôle d'un homme qui n'est pas pasteur, c'est de baiser, de mougou. Tant que ça vient, tu m'applaudis. Ah! Excusez-moi, c'est un ministre qui m'appelle. Voilà. Excusez-moi. Je parle avec un ministre d'un pays. Excusez-moi. Je vous ai fait attendre. En fait, je m'en bats les couilles, quoi. On n'est pas la même chose. Voilà. Maintenant, j'ai vu des gens, on dit le ministre de la jeunesse, dans sa parole a parlé pour dire oui, on doit mettre en place un observatoire. J'ai même discuté avec Makoso. Et puis on voit des gens qui s'offusquent. Oui, mais pourquoi ici le nom de Makoso? Vous croyez que si on met un observatoire ou bien une ligue des blogueurs, des influenceurs, quelqu'un d'autre sera président devant moi? Mais vous là, vous rêvez, hein? C'est moi, papa. Tous les influenceurs africains, je suis le chef. Je suis le seul qui peut aller vous défendre sans état d'âme, qui peut vous remettre une carte et va faire valider ça par des organisations internationales. On veut vous sauver de la misère. Vous allez venir discuter avec moi. Je suis le président de tous les influenceurs, tiktokers, créateurs de contenu de la Côte d'Ivoire. Parce que parmi vous tous, il n'y a pas un qui a mes numéros de téléphone, qui a mes contacts, qui est courageux comme moi, qui peut aller vous défendre, payer avocat pour mettre... Quand Aurélie a un problème à Cap, qui a payé son avocat, c'est Makoso. Dites merci à Dieu que vous avez un homme comme Makoso, hein, qui peut aller lutter même, et puis qui a pas le soin de discuter avec toutes les entreprises de Côte d'Ivoire, la chambre du commerce et de l'industrie, pour leur dire désormais pour vos publicités là, les influenceurs sont là. Monsieur Thierry, question. Bonsoir Camille Makoso. Bonsoir. Ok. Alors donc on va aller droit au but. Comme c'est une question-réponse, on va les faire ensemble. Déjà, je voulais savoir, ma première question, c'est de savoir le nom Makoso en Côte d'Ivoire. C'est originaire de quelle région de la Côte d'Ivoire? C'est juste une question. C'est originaire de Oumé, Thiéba. Ah, d'accord. D'accord. Oumé, c'est chez les Gourou, hein? C'est chez les Gabou. Donc, je ne sais pas, c'est pas Makoso Bi, c'est Makoso Bi ou bien Makoso. Comme je vous l'ai dit, vous parlez de Gourou. Comme je sais que souvent les Gourou, ils aiment dire Bi. Tu es bête comment? J'ai dit Gabou, tu dis Gourou. Tu es bête ou bien quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ok, d'accord. Ok. Non, il n'y a rien. J'ai juste posé la question, hein, donc je n'ai pas bien compris. D'accord. Alors, je veux savoir, les questions sont orientées uniquement sur ta personne ou bien on peut poser des questions qui... J'ai dit toutes sortes de questions. Intéressent toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Ok. Alors, je vais imaginer. Je vais imaginer quelque chose. Pendant la fête de Pâques, exemple, hein, il y a la fête de Pâques pour les chrétiens.
la fête de Tabaski pour les musulmans. Toi, Camille Makosso, en tant que chrétien, on demande que chaque personne, en fonction de sa communauté, aille manger dans son groupe. Si toi, Camille Makosso, tu pars manger chez les chrétiens et que après, tu vas changer ta tenue et tu enlèves ta croix sur ton cou, tu prends un chapelet pour aller manger aussi chez les musulmans, est-ce que tu penses que tu es un homme honnête ou bien tu es un homme malhonnête? Je pense que je suis un homme qui prend le soin de coopérer avec toutes les religions. On dirait que Makosso est un être humain sérieux, qui marche pour la bonne coexistence pacifique des religieux. Parce que les musulmans sont humains, les chrétiens sont des humains. Chez moi, c'est l'humanité d'abord, c'est pas la religion. Non, c'est qu'on ne s'est pas bien compris. Ma question, elle est simple. Je te réponds à ma question. Il y a deux communautés qui organisent leur fête. Et on dit, les chrétiens, allez-y manger chez vous dans votre communauté. Les musulmans, allez-y manger dans votre communauté. Maintenant, toi, en tant que Camille Makosso, tu te réclames être chrétien. Et donc, par conséquent, la logique voudrait que tu ailles manger chez les chrétiens. Maintenant, tu pars manger dans ta communauté chrétienne. Quand tu finis de manger, tu vas te changer, tu portes des tenues et tu prends un chapelet et puis tu vas manger chez les musulmans. Est-ce que, en tant que personne, est-ce que tu es un homme correct? Est-ce que tu es un homme cohérent, tu es un homme juste ou bien tu es un homme malhonnête? C'est la question qui est là. Je suis un homme cohérent. Tu es un homme cohérent. Ok, oui. D'accord, j'ai compris. Et puis ma dernière question, c'est ta notoriété là. Est-ce que tu peux nous aider à faire en sorte que les milliers de victimes ivoiriennes qui aujourd'hui ne sont pas réconciliées puissent se réconcilier au travers de la justice? Est-ce que tu peux nous aider à faire en sorte que la CPI se penche réellement sur le dossier ivoirien à nouveau pour qu'au moins on puisse clarifier, puisque jusque-là, les cœurs sont meurtris, il n'y a pas de solution, on ne sait vraiment pas véritablement qui a fait quoi et il y a des deuils qui ne sont pas encore faits. Est-ce que ta notoriété là, tu peux l'utiliser pour faire que ça puisse avancer? Chaque matin, quand je me lève, quand je rencontre les Ivoiriens, personne ne me dit que son cœur est meurtri. Et tout dit à Zalaka Penou, et tout dit Chété une fois, à Mangana, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas encore vu un Ivoirien qui m'a dit son cœur est meurtri. Même parmi tous ceux qui sont ici, il n'y a pas un qui a dit son cœur est meurtri. Il veut que ces pays n'est qu'à venir. Eux tous veulent que Papa Ado n'est qu'à rester au pouvoir pendant encore 50 ans pour développer le pays. Donc j'emmène le CPI, ceux qui sont morts, paix à leur âme, la vie continue. C'est tout ça qui fait partie de la vie. Il y a la mort et il y a la vie. On est qu'à aller demander à la CPI de venir enquêter d'abord sur le premier charnier qui a eu lieu à Yopougon quand Gbagbo est venu au pouvoir. On est qu'à commencer d'abord par là. D'accord. C'est fini. Non, en fait, c'est tout ça. Non, mais c'est tout ça. C'est tout ce que je demande. En fait, moi, je me dis que tout le monde ne peut pas être populaire comme toi. Si ta voix qui porte peut ma porter... popularité est pour mettre la Côte d'Ivoire en avant. On avance. Ceux qui sont morts, paix à votre âme, on se reverra au paradis ou à l'enfer. Hé les gars, continuons. Le pays doit avancer, on ne revient pas en arrière pour des bêtises. Donc la justice ne permet pas de faire avancer un pays. La justice a déjà fait avancer le pays. Ceux qui avaient refusé d'accepter les défaites et autres, ils ont mis un peu. On les a graciés. Voilà, d'autres ont été pardonnés, d'autres ont été amnistiés. Voilà, d'autres ont reçu, comme le président Laurent Gbagbo a reçu une grâce présidentielle. La vie continue. Il a reçu tout son jeton qui était bloqué. Actuellement, il vit tranquillement, peinard, paisiblement, en Côte d'Ivoire, hein? Après tout ce qui a eu lieu. Chaque bloc circule librement. Ma dernière question, ma toute dernière question. Est-ce que tu penses que la rébellion a été un bienfait pour la Côte d'Ivoire? Ça a aidé vraiment la Côte d'Ivoire à sortir de tous les problèmes qu'il y avait par le passé? Il n'y a jamais eu de rébellion en Côte d'Ivoire. D'accord. J'ai terminé. Il n'y a jamais eu de rébellion en Côte d'Ivoire. Il y a eu des forces nouvelles qui sont venues libérer le pays. Que Dieu les bénisse. Grâce à eux, aujourd'hui, on vit bien. D'accord. Donc, les forces nouvelles ont sauvé la Côte d'Ivoire. Grâce à eux, aujourd'hui, on vit bien en Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que tu connais celui qui portait les forces nouvelles? Il s'appelait Guillaume Soro. Est-ce que tu sais ce que vous avez fait de lui aujourd'hui? Il était secrétaire général. C'est pas lui qui était pas combattant. Ah, donc c'était pas lui le chef de la rébellion, des forces nouvelles. Il n'a jamais été le chef. Il n'a jamais été le chef. Ah, d'accord. Merci. Donc, merci. C'était toutes mes questions. Merci beaucoup, monsieur Thierry.
Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Il a bien dit, Makoso, viens poser une question. Allez, venez poser une question, vous venez vous sauter. Makoso est là. Au calme, il n'y a rien. Il n'y a jamais eu rébellion en Côte d'Ivoire. Ça nous a permis de donner les noms rébellions. Il n'y a pas eu rébellion en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a eu des fausses nouvelles. Point. Question, Priska. Bonsoir, général. Bonsoir. Vous allez bien? Toujours. Ça va, c'était juste un coucou. Merci. Monsieur Uriel, ouvrez votre micro, question. Oui, bonsoir général. J'espère que vous allez bien. Et moi aussi je vais bien, par la grâce de Dieu. En fait, je suis pas monté par rapport à une question politique, mais je suis un peu plus monté par rapport au secteur religieux. Parce que la politique, je pense que vous la maîtrisez mieux que nous. En fait, je fais partie d'un groupe d'apologètes chrétiens sur TikTok. Et bon, nous sommes des chrétiens engagés à défendre la foi, quoi qu'il en coûte. Donc, quand je dis ça, bon, je ne dis pas dans un sens extrême, bien sûr. Et donc le groupe parmi lequel je suis, j'ai un frère à moi qui écrit des œuvres, d'accord, concernant la foi, comment défendre la foi. Bon, je savais que si j'entrais en contact en privé, bon, ce sera beaucoup plus compliqué parce que vous êtes un homme très chargé. Donc, je suis venu demander, est-ce que c'est possible de pouvoir vous contacter pour pouvoir exposer... Écris-moi inbox. D'accord. Écris-moi inbox. Le grand Fayassé, ouvrez votre micro, quelle est votre question? Bonsoir le général. Bonsoir. Oui, moi, il n'y a rien de grave. Moi, fin. Jeune. Fierté Ivoire. Fierté Ivoire. Quadio. Oui, monsieur Makuso, bonsoir. Les grillons qui sont en train de crier dans ton quartier, là, tu es sûr qu'ils vont bien? Oui, ça va bien, ça va. Question. Non, au fait, bon, il n'est pas de... Allô? Oui, vieux. Général. Les petits esprits de quartier, dotés d'un esprit de pauvreté notoire et d'une malédiction d'échecs répétés, soyez délivrés. Au retour de Mamadi Doumbia, ça fait peur, hein? Allô, mon général? Monsieur Chris, en question, regardez le retour de Mamadi Doumbia. Mamadi Doumbia. Mamadi Doumbia. Mon général, comment tu fais pour être fort comme ça? Mamadi Doumbia, mon gars, c'est la grâce de Dieu. Mamadi Doumbia. Mais la maman, il est dans la voix comment? Mamadi Doumbia, il est fort. Le président est fort. Ouais. Mon gars est fort. Anichi encore. Regardez l'image même. Regardez l'image. Regardez l'image. Regardez l'image. L'image. Mamadi Doumbia. Hey. Bon les gars.